N'oublions pas que c'est le Seigneur qui doit régner. C'est le Seigneur qui doit régner en toutes choses. C'est sa maison, mais finalement, nous sommes sa maison. Nous sommes son temple. Et de temps en temps, j'ai besoin de faire du ménage dans le temple. Vous vous rappelez Jésus, hein? Jésus, il a fait le ménage dans le temple. Quand Jésus va saccager un petit peu certaines choses dans le temple, ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. Ça se faisait déjà depuis longtemps. Mais Jésus a voulu rappeler tout simplement que de temps en temps dans notre vie, nous devons remettre les priorités à leur place. Et d'ailleurs, il va dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Pas seulement une maison de sacrifice, de tout ce qui se voit, regardez comment je peux acheter, regardez comment je pratique, mais plutôt, regardez le fond de mon cœur. Si ma motivation est pure, si ma manière d'agir avec Dieu est pure. Et ce matin, bien laisse le Seigneur, comme dit le cantique, laisse le Seigneur t'envahir et t'entourer de son amour. Laisse-le faire une belle œuvre, une œuvre de restauration, une œuvre de relèvement, une œuvre infiniment plus belle que ce que tu peux penser, même espérer. Moi, je pense à cet homme qui un jour est venu à l'église à Romilly. Il n'avait pas fière allure, il n'avait pas de beaux habits, il n'avait pas de beaux parfums, il n'avait rien pour lui, il était complètement cassé de l'intérieur, de l'extérieur. Quand vous parliez avec lui, il n'y avait rien de bon. Mais nous avons vu la transformation de cet homme. Plus il venait à l'écoute de l'Évangile, plus il acceptait ce qui était dit, plus il laissait le Seigneur faire une œuvre dans sa vie. Cet homme a été complètement transformé. Et c'est vrai que nous, on le voyait. Mais ce qui a été encore plus impressionnant, c'est une fois, nous avons fait un événement à Romilly, et puis c'était hors de l'église, et il est venu. Et puis, l'événement se passe très bien, et on se salue, et là, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, mais est-ce que vous connaissez cet homme là-bas ? Je dis, oui, je le connais, voilà, il s'appelle un tel, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est lui ? Puis moi, je dis, oui, je vous assure que c'est lui, je le connais bien, on fait connaissance depuis quelque temps maintenant, vous êtes sûr ? Parce que moi, je connais un homme qui lui ressemble. Mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et il m'a dépeint quoi ? Ben, son ancienne identité. Et il avait raison, parce qu'il était comme ça. Mais Dieu l'avait complètement changé. Et là, je ne vous parle pas seulement de l'apparence, hein. Je vous parle du fond. Parce que des fois, et je crois qu'on le fait tous plus ou moins, on peut soigner les apparences. Mais ce qui regarde le Seigneur plus que tout, c'est le fond du cœur, hein. Certains avaient l'apparence de la piété, mais vous savez ce que dit l'Écriture, reniant ce qui en fait la force. Alors ce matin, ne soyons pas des gens d'apparence, mais soyons des gens vrais. Vrais devant Dieu, et de toute façon, quelqu'un voudrait être faux devant Dieu ce matin, tu peux faire ce que tu veux, Dieu sait. On peut être faux les uns avec les autres, ça peut arriver. On peut essayer de se faire tout à tous, mais pas forcément de la bonne manière. Vous savez, comme quand Pierre va être avec les incirconcis d'une certaine manière, puis d'un seul coup, il va voir des gens de son clan, alors il va redevenir un petit peu comme avant. Et là, l'apôtre Paul va lui dire, non, il faut que tu sois vrai, là. Il faut que tu assumes. Et c'est vrai que dans notre vie, on a besoin d'assumer qui on est. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes fiers d'appartenir au Seigneur ? Est-ce que vous êtes fiers d'appartenir à la famille de Dieu ? Est-ce que, je vais jusque-là, tiens, est-ce que je suis fier de l'église dans laquelle j'appartiens ? C'est important ça, hein ? Alors, je ne vous parle pas d'église parfaite, il n'y en a pas de toute façon, on n'en verra une qu'au ciel. Là, ce sera parfait, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura le parfait, puis il y aura celui qui nous aura transformés. Tant qu'on n'est pas transformé, la perfection peut toujours l'attendre. Mais peut-être de se dire ce matin, comment je peux être relevé ? C'est une question que je voudrais nous poser ce matin.
Comment je peux être relevé? Quelle est la meilleure manière d'être relevé? Quelle est la meilleure position dans la présence de Dieu pour être relevé? Vous avez des idées? Comment je peux faire? Si je suis plus bactère, comment je peux faire pour être relevé? Est-ce que vous avez des idées? Apparemment pas beaucoup. Vous avez peur de dire des bêtises, c'est ça? Comment je peux être relevé? Si quelqu'un est par terre, comment il peut espérer être relevé? Faire confiance à Dieu? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Ouais, en tendant la main. Connaissez la parabole du bon samaritain. Il était. Ouais, venir à Jésus, être à Jésus, compter sur lui. Moi, j'aimerais vous dire que une des manières d'être parfaitement relevé, c'est d'être à ses pieds. Parce que parfois, souvent, il faut que j'accepte de mettre en pratique ce que Jean-Baptiste disait. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que mon moi diminue pour que lui prenne toute la place. Et parfois dans ma vie, si les choses ne bougent pas, si les choses n'avancent pas, c'est parce que le moi est encore trop présent. J'ai peut-être peur de laisser le Seigneur Jésus faire quelque chose dans ma vie. Alors c'est vrai que j'ai besoin de faire confiance au Seigneur, à lui je peux parfaitement lui faire confiance, mais j'ai peut-être aussi perdu confiance dans les autres. Oui, mais Pierre, tu comprends, j'ai déjà fait confiance. À celle-là, je lui ai donné tout mon argent, à celle-là, je lui ai dit tous mes secrets, et ils ont tout dilapidé. Ça arrive, malheureusement. Il y a des gens, vous savez, on les a fréquentés, et on est devenu un peu méfiant. Parce qu'on s'est fait avoir une fois, peut-être 2 fois, peut-être 10 fois, puis après on s'est dit, bon, je vais être plus méfiant. Mais ce matin, je voudrais dire que la seule manière d'être vraiment relevé, d'être libéré du passé, d'être libéré de tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre pleinement notre vie en Christ, c'est de le laisser faire. Son œuvre à lui. Parce que moi, je décide ce que lui, il décide. Nous avons chanté « Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul ». Vous trouvez que c'est facile, vous, de fléchir les genoux? C'est plus facile qu'avant pour certains ou c'est moins facile qu'avant? Avec l'âge, et je vais parler du mien, quand je vois ce qu'est capable de faire Yann au foot, je me dis, avant, j'étais aussi capable de faire ça et aussi vite. Mais maintenant, je ne peux plus. C'est pour ça que j'ai pris le rôle de coach. C'est plus facile. On est assis sur un banc et on dit, tu fais comme ça et pas autrement. Ça, c'est bien. Mais je fléchis le genou spirituellement. C'est dire, Seigneur, c'est toi qui règnes. Seigneur, c'est toi qui commandes. Ça, des fois, on n'aime pas. Parce qu'on peut dire, mais moi, je sais comment je dois faire. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Pourtant, si je ne passe pas par cette étape de dire au Seigneur, c'est toi, et moi je fléchis le genou, j'abandonne ma volonté dans la tienne. Derrière, il y a la bénédiction. Si je fais ça, derrière, il y a la bénédiction. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Et quand vous prenez l'exemple de l'histoire de l'apôtre Paul, eh bien, vous vous rendez compte ce que le Seigneur va lui dire? Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. L'apôtre Paul aurait pu dire, si tu me parles de souffrance, alors je n'y vais pas. Mais l'apôtre Paul y est allé, pourquoi? Parce qu'il y a une victoire plus grande à remporter que toutes les souffrances par lesquelles il est passé. Et vous savez que la plupart des épîtres qu'il a écrites ont été écrites lorsqu'il était en prison. Il n'a pas perdu son temps en prison. Il ne s'est pas lamenté en prison. Merci Seigneur, quelque part, pour des temps comme ceux-là pour lui, parce que quelle grâce pour nous d'avoir accès à cette merveilleuse parole. Et peut-être que quelqu'un se pose la question ce matin, mais pourquoi je passe par des temps comme ceux-là? Pourquoi j'en suis là dans ma vie? Peut-être même quelqu'un se dit, mais où j'en suis? Je ne sais même plus où j'en suis. Comment je peux décider d'où je dois aller,
puisque je ne sais même pas où je suis. Alain, que vous avez entendu dernièrement, un jour on était ensemble en voiture et on était avec des amis et on va fêter un anniversaire avec eux et puis on prend la route, on met un GPS et on arrive dans une route et le GPS nous dit « vous êtes nulle part ». Ça fait bizarre quand même, un GPS en théorie. Eh bien là, même le GPS, il était paumé. Et dans notre vie, des fois, je peux dire à certains « moi je sais où je vais ». Ah, ça tient, c'est comme ça, mon projet, il est comme ça. Mais vous savez, le projet, il tiendra que si le Seigneur, il est dans le projet. Si le Seigneur, à un moment donné, il a décidé d'autre chose, il y a des mauvais projets qui durent dans la vie. Mais quand on se rend compte de choses qu'on a bâties, connaissez l'histoire de la tour de Babel. Ils bâtissent. Pourquoi ? Pour espérer atteindre Dieu. Alors on pourrait se dire, bah oui, ça peut avoir une bonne intention. Ils espéraient surtout prendre la place de Dieu, pas simplement s'en rapprocher. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu a mis fin à ces plans-là. Parfois, il faut faire un bilan. Que celui qui doit bâtir s'assoie d'abord pour calculer la dépense. Que celui qui a des projets s'assoie d'abord pour calculer la dépense, mais peut-être dire aussi, Seigneur, est-ce que tu es dans l'affaire ? Est-ce que c'est toi qui dois le faire ? Je pense à David qui a à cœur de bâtir le temple. Et il fait connaître son projet. Je vais bâtir, je vais faire. Et le prophète lui dit, mais oui, ce que tu as à cœur, vas-y. Puis après, Dieu s'adresse au prophète et dit, mais retourne voir David. Moi, je vais te donner mes plans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est extraordinaire parce que David, en entendant, ce ne sera pas toi qui vas le faire, aurait pu dire, puisque ce n'est pas moi, que les autres se débrouillent. Après moi, le déluge. Mais David, qu'est-ce qu'il va faire ? Tout le reste de sa vie, il va préparer les choses. Et quand Salomon arrive, il peut bâtir parce que David a bien préparé les choses. Il n'a pas saboté le règne de son successeur. On voit ça aussi parfois dans la Bible. Moi, je pense à cet homme qui un jour dira au Seigneur, « Ah Seigneur, merci, parce que durant tout mon règne, je serai en paix. Tant pis pour ce qui va se passer derrière. » C'est assez terrible de penser comme ça. Mais je voudrais dire ce matin, il y a un espoir de relèvement aussi pour ta vie. Peut-être que tout ce que tu entends, c'est être enfoncé, et être encore plus enfoncé. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est de plus en plus bas. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas en train de permettre ça aussi pour permettre un plus grand relèvement ? Parce que regardez comment Jonas a dû descendre. Regardez comment Jonas est descendu petit à petit pour enfin comprendre, après avoir été avalé par un gros poisson, après avoir prié et après avoir enfin compris pourquoi le Seigneur le conduisait là. Le poisson, vous avez remarqué, il l'a avalé quand il fallait et il l'a recraché là où il fallait. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Qui contrôle les temps ici ? Qui contrôle le temps ? Personne. Personne. Si ce n'est Dieu. Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Et c'est là que je dois lui faire confiance. Je voudrais partager avec vous un psaume, en tout cas un premier. Psaume 80, verset 4. Je souhaite que ce soit la prière de chacun. On a besoin parfois de passer par ces temps-là, d'entendre ces paroles, mais aussi de mettre en pratique ces paroles pour être relevé. Le psaume 80, verset 4, ça commence avec ces mots. « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. » Ça n'arrive que pour les psaumes. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face,
et nous serons sauvés. J'aimerais m'arrêter là pour ce psaume, mais en tout cas pour cette première lecture, quoique, allez, je vous fais la suite directement. Passons au verset 18. Le verset 18 nous dit « Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Qu'y avait-il au début de ce monde ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Quand Dieu nous donne et quand la parole de Dieu nous donne une description de ce qu'il y avait au début, il y avait quoi ? La terre était comment ? Le tohu-bohu, le chaos, informe et vide. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la surface de la terre ? Des ténèbres. Pas étonnant que ce soit le tohu-bohu, que ce soit le chaos, puisque quand on ne voit rien, comment vous voulez que ce soit propre ? Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a amené la lumière. Et quand il allume la lumière dans nos vies, des fois, il y voit aussi le chaos. Mais il ne s'arrête pas à ça. Parce qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Est-ce que tu as conscience dans ta vie d'avoir besoin de Dieu? Parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent ne pas avoir besoin de lui, mais pour ceux qui confessent absolument avoir besoin de lui. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Relève-nous. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un ce matin ? Est-ce que ça peut être le souhait de quelqu'un ? Oui, j'ai besoin d'être relevé, mais pour que je sois relevé, c'est toi qui dois briller. C'est pas moi qui dois briller. C'est pas moi qui dois être en avant, c'est toi. L'homme fait des projets, mais ce qui réussit, c'est les desseins de l'Éternel. Je peux faire autant de projets que je veux, d'ailleurs j'en fais. D'ailleurs, la Bible ne nous interdit pas d'en faire. Mais elle dit, faites connaître à Dieu. Demandez-lui s'il est d'accord, parce que si Dieu n'est pas dans le projet, on sait que le projet ne réussira pas. Parfois, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi ça m'est déjà arrivé. J'ai une idée, j'ai un projet, et puis je me dis, tiens, faut que je trouve le texte qui correspond. Ah, ça me va. Ce texte-là, ça doit être pour moi. Ben, quand vous faites comme ça, c'est dangereux. Quand vous faites, hop, j'ouvre au hasard, je pointe, là aussi, c'est dangereux. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Alors le Seigneur peut parler aussi de cette manière-là, mais ça reste très marginal. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si je demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que la voie que je suis en train de prendre, c'est la bonne ? Croyez franchement qu'il ne va pas nous répondre ? Moi, je crois qu'il va nous répondre. Je crois qu'il va même nous dire si c'est bon ou pas. La question, c'est, est-ce que moi, je vais l'écouter ? Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face. C'est toi qui dois faire l'œuvre. Moi, je dois me laisser faire. Et ce n'est pas toujours le plus simple. Parce que des fois, ma vieille nature, elle vient, et des fois, elle n'est pas si vieille que ça, parce que ma vieille nature, elle date d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui me fait dire parfois, Seigneur, je sais ce qu'il me faut. Mais lui, il sait parfaitement ce qu'il me faut. C'est ça la différence. Parfois, nous prions pour un sujet, et puis le Seigneur fait autrement. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît les priorités. Lui, il sait de quoi sera fait demain, pas nous. Frères et sœurs, est-ce que tous ici, nous avons fait la paix avec Dieu ? Est-ce que tous ici, nous sommes réconciliés avec Dieu ? C'est important parce que faire la paix avec Dieu aujourd'hui,
Donner son cœur au Seigneur aujourd'hui, c'est de l'assurance pour demain. Parce que quand il revient, il me prend avec lui. Mais si je ne fais pas la paix avec Dieu, peut-être certains, vous avez déjà entendu, ou même peut-être prononcé ces mots, quand le Seigneur reviendra, il faudra que je m'explique avec lui. Vous pouvez le penser. Mais pourquoi ne pas vous expliquer aujourd'hui ? Parce que quand il reviendra, la Bible dit qu'il y a la première chose qui arrivera, c'est que toute bouche sera fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à celui qui sait tout ? On ne va pas lui dire grand-chose, on ne va rien lui apprendre, il sait déjà. Mais moi, je dois faire la paix avec Dieu. Qu'est-ce qui m'oppresse ? Qu'est-ce qui me tracasse ? Et peut-être que c'est la prière de quelqu'un. Oh, tu as l'étiquette baptisé depuis tant, baptisé du Saint-Esprit depuis tant, mais tu peux dire cette même prière. Mais fais-moi revivre. Fais-moi revivre. Je ne veux pas simplement vivre sur du passé. Merci Seigneur pour la Pentecôte d'il y a 150 ans, d'il y a 2000 ans, mais Seigneur, moi je veux vivre quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a assez de place dans mon cœur, dans ma vie, pour que le Seigneur fasse luire sa face ? Est-ce que le Seigneur, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que l'Église n'est qu'une activité parmi tant d'autres dans ta vie ? Ou est-ce que c'est le point culminant de ta vie ? Est-ce que Dieu est au centre de ta vie ? Oh, moi je crois qu'on peut faire toutes sortes d'activités et rendre un bon témoignage à Christ malgré tout, ça c'est pas le problème. Mais parfois on dit, ah non, ça c'est la partie de l'Église. Alors ça c'est ma partie professionnelle, ça c'est ma partie personnelle. Mais Dieu il est partout ou il est nulle part dans notre vie. Soit je l'invite partout et de toute façon il sait déjà tout. Mais peut-être un rappel, Dieu n'interviendra dans ta vie que si tu lui ouvres la porte. Il dira, et pas à n'importe qui, il dira quand même à une église, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je viendrai. Mais s'il est à la porte, ça veut vouloir dire plusieurs choses. Je suis bientôt de retour. Mais aussi, est-ce que Dieu, c'est assez étonnant quand même, d'entendre ces paroles, qu'il se trouve à la porte, celui qu'on est censé honorer. Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier, et c'était vraiment dans les thèmes des chants qu'on a partagés ce matin, que c'est à l'agneau qu'on doit rendre toute la gloire. C'est à Christ qu'on doit rendre toute la gloire. C'est lui, cet agneau immolé, c'est lui qui s'est donné. Mais Seigneur, on a vraiment besoin de ton agissement. Qui ici ce matin n'a pas besoin de l'agissement de Dieu dans sa vie ? Qui ici n'a pas besoin de dire « j'ai besoin d'être relevé dans tel domaine ». Parfois, je veux des plans, je veux des méthodes. Aujourd'hui, on n'a jamais entendu plus que ça. Tellement de livres sur « vous faites comme ça va se passer comme ça, les 10 étapes de ceci, les 20 étapes de cela ». Mais spirituellement, si je me replace devant Dieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'étapes, hein. Il y a des choses qui ne se passent pas directement. Mais si je me replace devant Dieu, Dieu m'a amené jusqu'ici pour m'apprendre quelque chose. Et même dans ma détresse, même dans ma douleur, même dans ma difficulté, la question c'est, qu'est-ce que j'ai appris ? Est-ce que je veux apprendre ? Seigneur, pourquoi tu me fais passer par ça ? Quand vous lisez le livre de Job, c'est quand même étonnant. Hein ? Job, il ne sait pas du tout comment il fait pour se retrouver dans ça, et pourtant, il reste droit devant Dieu. Il a des amis. Alors, appelez-les des faux amis, on peut les appeler comme ça si on veut, mais c'est quand même des amis qui étaient là. À mon avis, il avait d'autres amis, mais qui n'ont pris absolument aucune de ses nouvelles. Alors eux, ils ont mal agi, c'est vrai, ils ont un peu mal fait, ils ont un peu mal parlé, mais leurs paroles, elles sont quand même là pour nous enseigner. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a trop parlé. Puis pardon pour toutes les fois où on s'est tu alors qu'on devait parler de quelque chose. Ça, c'est important de le savoir aussi. Et peut-être de dire, Seigneur, si j'ai besoin d'être relevé dans tel ou tel domaine, Seigneur, donne-moi de le comprendre et donne-moi d'accepter le relèvement. Donne-moi d'accepter ta main qui est une main bénissante, qui est une main guérissante, qui est une main toujours secourable. Mais donne-moi d'accepter aussi
que ceux qui sont autour de moi m'aident à être relevé. Je ne choisis pas toujours ceux qui vont me relever. Vous croyez que le Samaritain, il a choisi celui qui allait le relever, celui qui allait l'aider? Non. Il avait besoin de secours. Et frères et sœurs, si Dieu nous a placés là où nous sommes, et qu'à côté de nous, il y a un besoin, bien pourquoi ne pas s'arrêter pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin? Est-ce que vous remerciez le Seigneur pour ceux et celles qui un jour vous ont parlé de Christ? Moi, je le fais. Alors, je suis né dans une famille chrétienne, mais ça ne veut rien dire du tout, parce qu'après, il faut que j'accepte, il faut que je fasse mon cheminement. Mais moi, je dis merci Seigneur pour ceux qui un jour ont parlé du salut à mes parents. Merci Seigneur pour ceux qui un jour ont osé parler du Seigneur. Et puis de dire, Seigneur, donne-moi de faire pareil. Parce que si vous êtes comme moi, quand on a une bonne recette, quand on a une bonne adresse, on la partage. Et bien c'est ce qu'il faut faire avec Christ. Si Christ t'a sauvé, si Christ t'a guéri, si Christ t'a délivré, il peut le faire aussi pour d'autres. Après, notre rôle est de montrer une direction. Dieu fera ce qu'il veut. Est-ce que Dieu a fait la même chose avec chacun d'entre nous? Non. Nous étions à l'entente pastorale vendredi, et j'ai aimé, chaque fois qu'on se rencontre, il y a toujours un de nous qui apporte une petite pensée. Et j'ai aimé la pensée qui a été apportée vendredi parce que il a commencé en nous racontant son histoire. Comment il avait rencontré le Seigneur, par quel chemin il était passé, très courtement. Et je pensais à mon histoire. Et je pensais à l'histoire de mon collègue à côté. Et je me dis, mais il n'y a que le Seigneur qui a pu nous faire passer par ces chemins totalement différents, mais qui pourtant nous amènent à la croix. Ça nous amène toujours à la croix. Et peut-être que dans ta vie, tu as besoin de comprendre que pour être relevé, c'est plus que tout au pied du Maître qu'il faut être. Plus que toute autre chose. Peut-être que Dieu, permettez-moi de le dire comme ça, mais n'a plus assez de place dans notre monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le sait, puisque le nom de Dieu est effacé de partout. Et ce sera de pire en pire. Mais est-ce que dans ma vie, parfois, je ne fais pas la même chose? Alors moi, je ne fais pas partie des enfants de pasteurs qui, quand ils devaient remplir les petites feuilles, quand on faisait les rentrées des classes, profession des parents, qui ils disaient jamais trop que leur papa était pasteur, ils disaient jamais trop parce qu'après ça allait engendrer. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Pourquoi? Parce que un jour, un copain me dit, mais Pierre, en fait, on se rend compte que tu es comme nous. Ben oui, oui. On a une différence. On doit être différent quand on rencontre Christ. Mais on doit aussi être comme tout le monde pour être accessible. Parce que Jésus s'est rendu accessible. Jésus s'est rendu accessible à tous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais lui n'a pas commis de péché. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il en a côtoyé des pécheurs? Et merci Seigneur pour ça. Parce que s'il est allé loger chez eux, il peut venir aussi chez moi. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous avons vécu, lui, il peut faire une belle œuvre dans ta vie. Crois-tu que le Seigneur peut te relever? Parce que ça commence par là. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Crois-tu que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de ce que tu es capable de penser, même espérer? Crois-tu qu'encore aujourd'hui, le Seigneur peut te faire revivre? Et pas forcément comme hier, mais en nouveauté de vie. De dire, moi je vais te donner ce qu'il faut pour aujourd'hui. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous donne la semence. Quand Jésus enseigne sur la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais la question, je voudrais nous poser à chacun, qu'est-ce que je fais du pain que le Seigneur me donne? Et là, je ne suis pas en train de vous parler de ma prédication. Je vous parle de sa parole. Qu'est-ce que je fais de sa parole? Est-ce que je la méprise? Est-ce que je la rejette? Parce que je vous rappelle quand même que les Hébreux, ils étaient super contents de voir la manne le premier jour, peut-être le deuxième jour, peut-être la première semaine, peut-être la première année, mais qu'au bout d'un moment,
ben, on voudrait aussi de la viande. Alors, moi, j'aurais peut-être été de ceux-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un de la viande. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la viande? Ils se sont plaints, ils ont eu de la viande à en revendre, au point d'en être dégoûtés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui nourrit. Ils ont oublié de qui ça venait. Et frères et sœurs, dans nos vies, c'est pareil. Ah, je peux me plaindre de tout ce que j'ai, hein. Mais parfois j'oublie de qui ça vient. Parfois, si je suis dans une situation pas forcément confortable, c'est de ma faute. Mais parfois aussi, s'il m'arrive quelque chose où je vois que c'est toujours pourvu, je ne dois pas oublier de remercier le Maître, celui qui prend soin. Nous avons parfois l'impression, en tout cas dans notre pays, peut-être en Europe, où nous sommes quand même très privilégiés, de se dire que c'est naturel, alors que nous devrions être reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons. De ce que nous avons pour pouvoir nous réunir ensemble, pour pouvoir partager l'Évangile librement. Alors, c'est pas, vous savez, moi je ne suis pas là pour vous mettre une pression. J'aime pas le côté, je vais leur faire sortir une petite larme, et puis ils vont donner aux pauvres, et puis ils vont faire ceci. Non, ça, il faut que ce soit fait aussi avec le cœur, parce que c'est ça le plus important. Mais il faut mesurer les bienfaits de Dieu. Comme le dit ce cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors peut-être que ce matin, ce n'est pas forcément adressé à tous, mais tu as besoin de faire cette prière. Dieu des armées, relève-moi. Fais briller ta face à nouveau. Redeviens ma bannière. Peut-être que j'ai caché ça, peut-être que tu n'as pas honte de venir dans ce lieu, ce n'est pas le problème, mais que quand tu as besoin de rendre témoignage, là il y a comme un blocage. Prions pour que Dieu débloque ça. Que Dieu permette que des portes s'ouvrent. Je vous mets au défi, et on l'a tous vécu pour ceux qui l'ont fait. Quand vous dites au Seigneur, Seigneur, permets-moi de partager, permets-moi de témoigner. Donne-moi une occasion de témoigner. Il n'y aura pas de problème, l'occasion, elle sera là. La question, c'est, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais témoigner? Moi, je l'ai fait, je termine avec ça. J'avais fait cette prière quand j'étais plus jeune. Ah Seigneur, je veux parler aux copains de la classe. Il faut que tu me donnes de parler à quelqu'un. Puis j'arrive en cours de, je ne sais plus, ça devait être de la physique-chimie, je vous avoue que ce n'était pas mon fort, et que voilà, je passais plus de temps en perme qu'ailleurs. Mais ce jour-là, je me suis assis, il n'y avait personne, et puis j'avais ça dans ma tête, je dis, ah Seigneur, celui qui va s'asseoir là, je vais lui parler de toi. Et puis quand la personne s'est assise, j'ai dit, ah Seigneur, pas lui. Ah Seigneur, je l'aurais fait avec tous les autres, mais lui, franchement, je ne comprenais même pas pourquoi il s'était assis là, on n'était pas amis. Et finalement, il s'assoit, j'écoute pas grand-chose, lui non plus. Bon, ça, c'était assez régulier chez moi, mais pas dans tous les cours non plus. Hein. Ça, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et là, d'un seul coup, il se tourne vers moi et il dit, mais au fait, tes parents font quoi comme métier? Mon père est pasteur. Ah ouais? Et c'est quoi? Il est pasteur et marié. Oui. On n'est pas catholique, alors voilà, j'expliquais, mais petitement et tout. Puis en fait, le cours passe, et en fait, il se passe super vite parce que je lui parle de Christ, je lui parle du Seigneur, de ce que je vivais, vraiment librement. Ce que je n'avais pas capté, c'est que le cours était fini depuis un moment et qu'en fait, ils se sont tous arrêtés. Et non seulement j'ai témoigné à lui, mais à tous les copains de la classe en même temps. Jamais, et ça n'a pas été le cas pour tout le monde, je n'ai subi de moquerie. Jamais. Et franchement, moi, je remercie le Seigneur pour ça, parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et même en tant que croyant, des fois, ce n'est pas évident. Moi, je pense à mes sœurs, eux, elles ont vécu des temps un peu plus compliqués à ce niveau-là. Mais vous vous rendez compte? Je dis au Seigneur, allez, je veux témoigner, permets-moi de témoigner. Il me met celui à qui je ne veux pas parler. Ouais, mais sauf qu'en le faisant à lui, je l'ai fait à tout le monde. Et je ne suis pas en train de... Là, ce n'est pas de la gloriole que je parle. C'est que si vous dites au Seigneur, aide-moi à faire ça, il va le faire. Mais moi, je vais devoir faire la suite. Et je termine vraiment en vous disant, peut-être ça fait longtemps que quelqu'un est en train de dire, mais moi, il faut que je lui parle.
Il faut que je lui parle du salut. Il faut que je lui dise les choses. Peut-être que c'est l'occasion qu'en sortant de ce lieu, tu dises « Hey, c'est plus le « il faut », c'est « je le fais ». Moi, j'aime bien Jésus qui dit « Allez et faites de toutes les nations ». Je ne dis pas que ce sera facile. Je dis que Dieu mettra les mots qu'il faut. Si je suis disposé à l'honorer, si je suis disposé à rendre témoignage, lui, il me donnera les mots qu'il faut. Et il l'a déjà fait. On pourrait entendre plein de témoignages concernant justement le fait que Dieu nous donne les mots qu'il faut au moment où il le faut. Mais peut-être c'est pour quelqu'un ce matin. Et de dire, jusque à quand vas-tu te taire? Mais c'est peut-être l'occasion de parler. Seigneur, comme on l'a lu, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu peux le faire pour ma vie, tu peux me relever, mais tu peux me donner aussi ce témoignage pour d'autres. Un jour, le Seigneur est venu, il a fait luire sa face sur ma vie et il m'a relevé. Alors s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Ça paraît simple comme ça, hein? Mais frères et sœurs, chacun d'entre nous, on sait d'où on vient. On sait où le Seigneur est venu nous chercher. On sait, permettez-moi de le dire, c'est l'Écriture qui en parle, d'où il nous a tirés. Seigneur, donne-moi de dire, mais s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour d'autres. Et si le Seigneur vous met à cœur, peut-être depuis quelque temps, peut-être depuis même très longtemps, il faut que je parle à cet ami, il faut que je parle à ma famille, il faut que j'arrive. Eh bien, faites confiance au Seigneur. Lui, il sait tout. Mais notre prière, c'est Seigneur, mets tes mots dans ma bouche. Pas moi, c'est pas moi qui dois vous convaincre, c'est pas nous qui devons convaincre les autres, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et c'est ça le plus important. Alors Seigneur, fais-le. Fais-le au milieu de nous. Et je crois que là aussi, le climat peut changer. La première fois que mon papa a parlé du Seigneur à sa famille, ça a été un peu chaud. Ça a été compliqué pour lui. Mais à partir du moment où il l'a fait, c'est comme s'il avait allumé la lumière dans la famille. Et merci Seigneur, parce que nous, on en est les fruits. Et ça, il faut le mesurer. Hein. Merci Seigneur, parce qu'un jour, c'est comme si une certaine malédiction avait été brisée, parce que quelqu'un nous avait parlé du salut. Et ça, c'est peut-être aussi ce que tu as vécu. Alors remercie le Seigneur pour cette personne qui a pu parler, qui t'a parlé du salut un jour, qui a parlé du salut dans ta famille. Mais fais la même chose. Parle du Seigneur, et tu verras que là aussi, le Seigneur fera le reste. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, comme nous l'avons lu, Seigneur, fais briller ta face.